On continue avec le prochain diagramme. Cette fois-ci, on parle du diagramme à bande superposée. Ce diagramme-là a comme particularité, ou plutôt comme utilité, de pouvoir accumuler des données. Donc, jusqu'à présent, on va regarder chaque donnée individuellement. Cette fois-ci, avec ce diagramme-là, on va pouvoir cumuler nos résultats et voir une meilleure représentation, ou du moins une meilleure visualisation du pourcentage ou de la progression de nos données à partir de ce diagramme-là. Donc, ce diagramme-là, comment est-ce qu'on le définit? On va parler ici d'un rectangle qui va être divisé en autant de sous-rectangles qu'il y a de modalités. Donc, si vous avez 7 modalités possibles à la variable, vous allez avoir 7 sous-rectangles dans votre diagramme superposé. Ensuite de ça, dans ce cas-ci, le pourcentage de la longueur de chacun de nos sous-rectangles va correspondre à la fréquence relative qui est associée à notre modalité. Donc, supposons que votre première modalité représente 25% des réponses. Ben, dans votre diagramme à bande superposée, votre premier rectangle devra représenter le quart de votre grand rectangle au complet. On veut avoir quelque chose qui est proportionnel parce que dans ce cas-ci, on veut voir une cumulation, on veut accumuler nos résultats. Donc, on va aller chercher quelque chose qui se cumule bien. On va aller chercher la fréquence relative pour les pourcentages. Donc, on va regarder un petit exemple ensemble juste pour bien saisir ce qu'est le diagramme à bande superposée. Exemple 2.9, dans ce cas-ci, on cherche à en construire justement un diagramme à bande superposée, et ce qu'on cherche à représenter, c'est le pourcentage des codes d'appréciation des 30 films les plus lucratifs de tous les temps. Donc, ces films-là étaient associés à une cote d'appréciation, donc certains films étaient meilleurs que d'autres, certains étaient vraiment meilleurs que d'autres pour les recettes qu'ils ont réussi à générer. Dans ce cas-ci, vous retrouvez le titre de votre graphique. Encore une fois, même chose que dans vos tableaux croisés ou dans vos tableaux de fréquence simple. On a encore le mot-clé, on a encore la population, la variable, l'année dans ce cas-ci. Et ce qu'on retrouve, c'est effectivement un rectangle qui va représenter l'ensemble de nos données. On a un rectangle qui représente 100% de nos données et on va aller chercher le pourcentage associé à chacune des cotes de nos 30 films qu'on a choisis. Dans ce cas-ci, les pourcentages, je vous laisse aller les vérifier. Vous êtes capable de le faire à partir des tableaux qu'on vous a fournis au début du chapitre 2. Et ici, ben, on a tout simplement représenté ces films-là en ordre croissant. Donc, le premier ici étant le A+, ensuite on a le A- qui suit, le B+, B-, etc. comme ça. Et on voit qu'on a une forte majorité des films qui se trouvent entre, disons, A- et B-. Donc, on n'a pas des films qui sont extraordinaires comme le A+, qu'on a ici, mais on a quand même des films qui sont pas trop mauvais. On va jusqu'à C+, là, même dans les plus grands nombres, le graphique se rendant jusqu'à D+, comme pire note là, dans notre palmarès. On voit une forme de cumulation. On peut dire là, notamment que on a un peu plus que 20% des films les plus lucratifs de tous les temps qui ont une cote plus grande que A-. Donc on a quand même une bonne partie des films, presque le quart même là, des films qui sont très bons, on dira très bons là, avec de A- jusqu'à A+. On voit qu'on a plus de 60% de nos films qui ont B- et plus comme cote. Donc, on a moins de 40%, même, on pourrait dire moins de 30% de nos films qui ont des cotes qui sont moins passables, quelque chose comme C+, C-, D+, ou D-. Donc, on est capable de voir un cumul de notre pourcentage ici, et c'est notre axe horizontal qui nous permet d'aller chercher ça. Étant donné qu'on a choisi de faire des rectangles qui sont proportionnels aux fréquences relatives, on retrouve ici une proportionnalité qui est respectée dans chaque rectangle, donc on peut cumuler facilement ces pourcentages-là. On regarde ensemble quelles sont les spécifications de construction de ce type de diagramme-là. On a un diagramme qui est un peu différent des autres, donc ici on va avoir certaines spécifications un petit peu différentes aussi, mais on va retrouver là, de façon générale quand même des notions assez typiques. Donc, premièrement, encore une fois, la graduation, elle doit être constante. Ça va revenir dans à peu près tous les graphiques qu'on peut avoir à faire, sauf le diagramme à secteur, étant donné qu'il n'y a pas d'axe, mais dans tous les graphiques où vous avez un axe, si cet axe-là est gradué, votre graduation, elle, doit être constante. Ça revient toujours. Ensuite de ça, votre axe peut être coupé. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez typique.
et on vous indique que votre graphique peut être représenté à la verticale. Il n'y a pas vraiment de problème à représenter un graphique à la verticale. En termes de bandes superposées, on va avoir une cumulation qui va être à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. C'est aussi facile à voir, c'est aussi visuel, et même que dans certains cas, lorsqu'on superpose ces graphiques-là, on va aller chercher à la verticale parce qu'on a trop de données à présenter en même temps. Ensuite de ça, dernière chose qui est encore super importante, vous avez plusieurs données à représenter. Je veux une légende de couleur, c'est absolument obligatoire. Si vous me présentez un diagramme à bande superposée avec, comme ici, 8 modalités et qu'il n'y a pas de système de couleurs associé, moi je suis complètement perdu. J'ai aucune idée qu'est-ce que vous me représentez. Donc, votre légende de couleur, très 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 important. Ensuite, comme avec les autres diagrammes, on va aller chercher le moment ou les conditions pour utiliser ce type de diagramme-là. Dans ce cas-ci, on parle de fréquences absolues ou relatives. Le dernier exemple qu'on a fait, c'était des fréquences relatives. On va voir dans un instant qu'on peut effectivement le faire sur des absolus. Vous allez voir que c'est pas très très difficile, mais ça donne quand même peut-être une ou deux étapes supplémentaires dans ce cas-ci. Ensuite, on parle de variables qualitatives. Encore même principe, on est sur les variables qualitatives. C'est normal qu'on représente seulement ces variables-là. Et finalement, on va faire ça sur des tableaux de fréquences qui sont simples ou croisés. Donc là, on a une versatilité quand même très 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 grande avec ce diagramme-là. On peut aller chercher autant les fréquences simples que les fréquences croisées. Donc on peut représenter vraiment beaucoup de choses avec ce type de diagramme-là. C'est quand même très efficace comme type de diagramme. Et il est à noter quand même que quand on fait ce type de diagramme-là, on l'utilise plus souvent lorsqu'on peut ordonner nos modalités. Si on ne peut pas les ordonner, ce type de diagramme-là va être un petit peu moins efficace, un petit peu moins utile. Si on revient dans notre exemple précédent, vous voyez qu'on a des cotes qui s'ordonnent. Une note est meilleure, une certaine cote est meilleure que la suivante, etc. Donc, on veut aller ordonner nos données le plus possible si on est capable. Ce type de diagramme-là à bande superposée va avoir comme effet d'avoir une gradation en plus d'une cumulation. Donc, on va avoir une gradation des modalités en plus d'une cumulation de nos fréquences. Ceci étant dit, on vient de mentionner que le diagramme à bande superposée peut être appliqué sur des fréquences absolues comme sur des fréquences relatives. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Comment est-ce que ça peut s'appliquer sur des fréquences absolues? On se souvient que notre diagramme à bande superposée, on l'a dit tantôt, c'est un diagramme où chaque rectangle représente une proportion, une relativité. Hein. On va aller chercher la fréquence relative de notre modalité dans l'ensemble qui nous intéresse. Donc, comment est-ce qu'on peut associer ça à des fréquences absolues? Ben, c'est de la façon suivante. Alors, on va refaire le même diagramme, mais cette fois-ci, au lieu de se rendre de 0 à 100, on se rend de 0 à notre nombre final, au total finalement de ce qu'on a étudié, et on garde les mêmes proportionnalités. Cette fois-ci, si vous graduez, ben, vous pouvez tout simplement faire un espace là, qui représente là, un nombre de films qui correspondrait dans ce cas-ci. Donc, notamment ici, là, le A+, correspond à probablement un film. On n'a pas de la graduation parfaite, mais ici, on aurait probablement un seul film qui a une cote de A+, un seul film qui a une cote de D+, de C-, et là, ben, on peut ajuster puis aller voir combien de films correspondent à chacune de nos catégories. C'est le même principe. C'est tout simplement gradué un petit peu différemment. Au lieu d'être un pourcentage, c'est un nombre. Ça fonctionne aussi bien que ce qu'on avait déjà fait. On remarque aussi qu'on a mentionné qu'on pouvait faire ce type de diagramme-là aussi sur des fréquences croisées. Comment est-ce que ça va se faire? Comment est-ce que ça va se représenter graphiquement? Ben, c'est tout simple. Hein. On fait juste deux diagrammes et on les superpose ensuite un par-dessus l'autre comme ça. Un à côté de l'autre aussi, si vous faites à la verticale, ça fonctionne très bien. Donc, finalement, ce diagramme-là, ben, il est très, très, très versatile, comme je disais un petit peu plus tôt. Il vous permet vraiment de représenter toutes sortes de choses. C'est très simple si vous avez des fréquences croisées, là, on indique clairement quelle est la distribution qu'on est en train de présenter. Ici, on revient à notre comparaison entre les films les plus lucratifs de tous les temps et les films les plus lucratifs de 2019. De tous les temps, c'est la partie qui est en dessous. De 2019, c'est la partie qui est au-dessus. Et on remarque que là, ici, comme on compare, on va aller chercher le pourcentage, encore une fois. Une petite différence là, avec le diagramme à bande superposée de base qu'on avait cette fois-ci, ce sera beaucoup plus facile de travailler avec les pourcentages qu'avec les fréquences absolues, surtout que les fréquences absolues vont souvent pas fonctionner,
pas être ajustable à ce type de situation-là. Donc, c'est important de vraiment utiliser nos pourcentages lorsqu'on veut superposer ou comparer deux séries de données. C'est beaucoup plus efficace avec des pourcentages qu'avec des fréquences absolues.